Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Harley Quinn tome 1, complètement marteau, comics de 232 pages, écrit par Amanda Corner et Jimmy Palmiotti et dessiné par Judd Hardin. Au niveau de contenu, on retrouve dans ce tome 1 les numéros 0 à 8 de la série New 52 Harley Quinn ainsi que une partie du 4e numéro de Secret Origins. Pour commencer la review, je tiens à dire que personnellement ce tome m'a vraiment déplu dans l'ensemble, mais j'y reviendrai un peu plus tard sur le pourquoi du comment de cette déception. Je vais dans un premier temps parler selon moi le gros point fort de ce tome, à savoir le numéro 0 que j'ai dans l'ensemble vraiment adoré, parce que c'est vraiment une idée assez originale pour débuter une série qui marche à merveille avec le personnage d'Harley Quinn et qui est vraiment drôle en plus de ça. Pour résumer un peu l'idée, c'est tout simplement Harley Quinn qui dans ce numéro va chercher son dessinateur pour sa série. Donc voilà, on a un peu une espèce de... on brise un peu le 4e mur avec ce numéro 0 et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc en fait au fil des pages on va découvrir différents dessinateurs et Harley Quinn va se demander si ce dessinateur ou cette dessinatrice, je me souviens plus s'il y a des femmes qui dessinent dans ce numéro 0, j'ai plus tous les noms en tête. Mais on a vraiment pas mal de dessinateurs, de très gros dessinateurs pour la plupart. Adam Hughes, Jim Lee, Tony Daniel, encore une fois, j'ai pas tous les noms en tête, Bruce Timm, mais il y a vraiment de très grosses pointures. Et elle va se demander comme ça, au fil du numéro, si ce dessinateur pourrait, oui ou non, dessiner sa série. Et j'ai vraiment trouvé ça très drôle, ça marche à merveille, comme je l'ai dit, ils vont à fond dans cette idée-là. Et il y a des pages vraiment très drôles, j'ai adoré en particulier celle de Jim Lee, pas tant parce qu'elle est super belle, mais vraiment il y a une blague assez drôle dessus. Aussi celle d'Adam Hughes, j'ai beaucoup ri. Donc voilà, ce numéro 0 est excellent et vraiment ouvre à merveille le tome. Mais là où bas blesse en revanche, c'est qu'à partir du numéro 1, donc de la suite, après le numéro 0, personnellement j'ai un peu décroché et j'ai trouvé la lecture vraiment plutôt désagréable en ce qui me concerne. Pour plusieurs points scénaristiques, les dessins j'en parle dans un dernier temps parce que c'est même pas du tout un défaut sur le tome, mais vraiment à partir du numéro 1 et jusqu'à la fin, j'ai vraiment pas du tout été emballé par ce que les scénaristes nous ont proposé par la suite. Déjà l'intrigue de base, j'ai pas du tout été transporté en ce qui me concerne. Dans ce numéro, enfin dans ce tome, Harley Quinn va partir, va devenir la nouvelle propriétaire d'un immeuble, d'un immeuble qui, on va dire, je ne sais pas trop comment expliquer ça, d'un immeuble avec des appartements, etc., où il y a des locataires. Elle va devenir la propriétaire de cet immeuble, et elle va avoir aussi un appartement rien que pour elle. Et entre ça, elle va se retrouver, sa tête va se retrouver mise à prix et donc différentes personnes vont venir la tuer à différents moments, enfin vont venir essayer de la tuer tout du moins. Et donc elle va essayer au fil du tome de retrouver qui a bien pu mettre sa tête à prix. Et vraiment, cette intrigue m'a pas du tout transporté en ce qui me concerne. C'est peut-être un peu personnel, mais j'ai trouvé l'histoire assez lourde, pas vraiment agréable à lire, loin de là. J'ai trouvé vraiment les dialogues parfois assez poussifs et voilà, je sais pas, j'ai vraiment pas du tout été emballé par l'intrigue de ce numéro que j'ai trouvé vraiment faible en ce qui me concerne, d'autant plus que la caractérisation d'Harley Quinn ne m'a pas vraiment plu, et c'est quand même un point assez important étant donné qu'elle est le rôle principal du tome, et j'ai vraiment pas apprécié comment les deux scénaristes l'ont écrit. Je sais pas, c'était pas du tout l'idée que je me faisais du personnage. Pour tout vous dire, je crois que c'est bien la première fois, enfin non, dans Batman Silence par exemple elle y est, mais que je lis un comic centré sur elle, et je me fais pas du tout l'idée de ce personnage là, et j'ai trouvé qu'ils étaient un peu à côté du personnage en lui-même. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu différent de ce que le personnage à l'origine, pardon, de ce qu'est le personnage à l'origine. C'est pas un mauvais point de vouloir innover, mais bon, pour faire ça, ouais, personnellement j'ai pas trop apprécié. Je veux dire, bon, Harley Quinn qui part chercher du travail, tout ça, j'ai un peu de mal à y croire à ça. Enfin bon, après peut-être que c'est que moi, mais je sais pas, je me faisais pas du tout cette idée là du personnage. J'étais un peu perturbé, dérouté, et j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas tout simplement. Et ça m'a vraiment agacé durant la lecture, vraiment. Donc voilà, pour résumer, les principaux défauts de ce tome, c'est vraiment une intrigue en général qui m'a vraiment déplu et que j'ai trouvé vraiment assez faible, et une écriture du personnage qui m'a pas plu en ce qui me concerne. Donc vraiment c'est déjà quand même des points assez importants, et c'est pour ça que la lecture m'a personnellement plutôt agacé, d'autant qu'encore une fois j'ai trouvé les dialogues plutôt lourds par moments, même s'il y a quelques blagues plutôt
plutôt bien faite. Encore une fois, il y a des moments assez drôles dans le tome, je vous le cache pas. Vers la fin du tome, il y a une blague, enfin il y a un moment où on a une espèce de réunion de différents scénaristes qui, c'est tout simplement pour faire écho à ce qui se passe avec DC Comics. Enfin, j'explique mal, mais en gros, ils se moquent un peu de DC Comics dans un moment du tome, et c'est vraiment drôle. Enfin, il y a plusieurs petits moments comme ça qui sont vraiment drôles. En revanche, il y en a aussi d'autres que j'ai vraiment pas forcément souri, et j'ai trouvé ça un peu lourd, comme je l'ai déjà dit. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour les défauts du tome. Hein, voilà, dans l'ensemble, le scénario m'a pas du tout. Le scénario et tout ce qui tourne autour, hein, j'entends par là les personnages, tout ça, m'a vraiment pas plu. En revanche, un autre point positif que le numéro 0 qui m'a beaucoup plu, parce qu'il y en a d'autres, on va pas non plus complètement, enfin je ne vais pas non plus complètement, on va dire, enterrer ce tome, ce sont les dessins de Chad Harding que j'ai trouvé vraiment, vraiment beaux, hein. Faut le dire, c'est vraiment du bon niveau, on a des planches vraiment très sympathiques, et j'ai trouvé qu'il faisait un travail vraiment de très bon niveau, et ça va vraiment en osmose avec le délire du tome et l'écriture des scénaristes, tout ça, ça va vraiment bien ensemble, ça fonctionne très bien, et vraiment voilà, j'ai rien à dire pour les dessins, c'est du très bon niveau, c'est agréable à regarder, voilà, on prend plaisir à regarder les numéros tout simplement, et j'ai trouvé que c'était vraiment beau dans l'ensemble. On a une qualité graphique du tome vraiment très très honnête, comme je l'ai déjà dit, et c'est vraiment un point positif avec le numéro 0, clairement. Heureusement qu'il y a ça pour sauver le tome, selon moi. Donc vous l'aurez compris, en ce qui me concerne, un tome qui m'a pas vraiment plu. J'ai été plutôt déçu, étant donné que j'avais quand même quelques attentes sur ce tome 1 d'Harley Quinn. Donc moi, je ne vous le conseillerais pas vraiment. Voilà, je n'ai vraiment pas apprécié cette lecture, donc je pense pas que vraiment ce soit des plus recommandables. Enfin, je pense... Voilà, j'ai lu d'autres choses cet été, et pour moi c'est pas l'indispensable de l'été, loin de là. J'y reviendrai avec un autre tome en particulier qui, par contre, lui, que je vous conseillerais fortement, mais celui-ci, vraiment, si vous devez en choisir qu'un, ce n'est pas celui-là. Voilà, même si vous aimez le personnage, je trouve que bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, et voilà, moi je le conseille pas. Après bon, vous pouvez toujours vous faire votre propre avis, encore une fois. Donc la note que je lui mettrai, c'est un 5 sur 10, la moyenne. Numéro 0 est excellent, on a de beaux dessins, donc forcément je peux pas mettre en dessous de la moyenne, faut pas déconner non plus. Donc voilà, en plus comme je l'ai dit, bon, même si l'intrigue m'a pas non plus plu, il y a quand même quelques bons trucs par moment, quelques situations plutôt drôles, donc voilà, ce n'est pas non plus une catastrophe, loin de là. Mais ça ne m'a pas plu quand même pour autant, donc c'est pourquoi je mets seulement la moyenne. Voilà, donc je le conseille pas vraiment. Après faites-vous votre propre avis, encore une fois, mais moi en tout cas au premier abord je le conseille pas vraiment. Donc voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette review comics. Je suis désolé pour le temps que ça a mis pour que ça arrive. J'avais dit que j'en ferais le plus vite possible dès que je serais revenu. Il s'est passé plus d'une semaine, donc voilà, j'ai un peu déconné de ce point de vue là. Je suis vraiment désolé, mais bon, allez, je m'y remets à fond. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre review comics. D'ici là, bah écoutez, prenez soin de vous comme d'habitude, et puis à plus tout le monde.